Ben, mon nom, c'est Maurice J. Kistabich. Je suis Anishinaabe de la communauté de Picogan. J'ai fait toutes sortes de choses dans ma vie, mais dernièrement, j'ai fait une maîtrise, là, puis la maîtrise a été déposée justement en décembre. Là. L'idée de la plateforme, c'était mon idée à moi, là. Que j'ai soumis à Minnowahin. C'est le porteur de la culture, si vous voulez, de la nation. Et puis j'ai soumis cette idée-là à eux, puis qu'eux ont commencé à le pousser plus en détail. Où est-ce que je suis parti avec ça? C'est parce que j'ai fait plusieurs années de recherche pour la nation. Puis à chaque fois que j'allais quelque part, je me suis rendu compte que les banques de données, ça n'existait pas vraiment dans la nation. Donc, l'idée d'avoir une plateforme numérique. Mais c'est pas juste ça, c'est parce qu'on n'arrêtait pas de perdre des documents historiques, puis tout ça. Puis, on voulait avoir une plateforme où on pourrait justement garder une numérisation des documents, soit historiques ou peu importe. Avec les discussions qu'on a eues, on a rajouté aussi les muséologies. Mettons, tout ce qui regarde soit les travaux de nos artisans, nos artistes, ou encore tout ce qui est culturellement approprié ou qui nous appartient, puis comme nos symboles, par exemple. Une photo numérique des symboles qu'on avait à l'époque, puis qu'on essaie de rapatrier. Puis avoir justement une place où on peut loger tout ça. Puis là, le projet, je l'ai nommé Nibaganatik. Nibaganatik, ça veut dire tout simplement la structure d'une tente ou d'un tépi. Tu sais, c'est les bâtons, là, c'est ce qui est une plateforme, c'est une structure. Il est en train de discuter avec les musées aussi pour justement rapatrier des choses, peut-être pas physiques pour l'instant, mais ça, c'est parce que là, on a un projet à moyen, court et long terme. Donc, à long terme, on ne se cachera pas, on voudrait se réapproprier de nos... Oui, c'est ça. Mais en plus, ça a déjà été fait dans certains musées pour certains peuples. Oui, pour certains peuples. Donc, il n'y a absolument rien pour la nation Anishinaabe. Puis de là, mon idée de pouvoir avoir cette structure-là. Il existe en ce moment un de ces bâtiments-là qui se trouve à Kitigan-Zibi, Maniwaki aujourd'hui. Ils ont rapatrié, pour leur communauté du moins, les objets physiques et photographiques. Mais là, on parle ici de la nation. C'est un petit peu plus long, c'est un peu plus compliqué, parce que là, en même temps, il faut travailler avec les communautés dans ce projet-ci. Mais là, on est encore au tout début. Puis là, on est déjà en contact avec les musées pour rapatrier, peut-être pas complètement, mais au moins avoir la possibilité de pouvoir, nous, les gérer à nos propres besoins et à notre monde. Mais l'idée aussi, c'était d'avoir une genre de base de données pour les chercheurs, soit à l'université, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants autochtones qui cherchent beaucoup tout le temps de l'information par rapport à leur communauté, par rapport à leur histoire, par rapport à la culture, puis on voulait leur donner une chance d'avoir une base ou une structure où est-ce qu'ils pourraient s'orienter pour aller chercher l'information qu'ils ont besoin pour leurs travaux universitaires et tout ça. Fait que, c'est un peu l'idée est venue à ça. À un moment donné aussi, j'ai vu une communauté, sans le nommer, qui achetait des boîtes, des boîtes qui contenaient vraiment des documents très précieux en termes d'histoire et tout ça. C'est de là aussi que l'idée est venue pour moi d'essayer d'avoir une plateforme. Pour réunir tout ça. Toute l'information. Oui, parce que l'histoire, ça fait partie de notre culture, puis de qui on est, nos valeurs, nos coutumes, nos usages. C'est tout ça, la culture. Là. Pour les jeunes générations aussi. C'est ça. Pour les jeunes générations aussi. On voulait, entre autres, donner un autre véhicule pour les artisans, les artistes
qui eux aussi sont à la recherche des fois de choses pour pouvoir alimenter leur créativité, si vous voulez, là, dans leur création. Puis les membres des communautés, est-ce qu'elles ont été intégrées? Est-ce qu'elles ont été consultées pour cette plateforme-là? Nous sommes encore au début. Oui. On commence par trouver l'information. Trouver l'information, mettre ça ensemble. Disons que ça va aider si, mettons, on fait comme une étude de faisabilité, par exemple. On ramasse l'information avant, puis tout ça. Une fois qu'on aura tous tout trouvé et aussi qu'il y a des organismes qui nous auront dit « OK, nous acceptons de participer avec vous », comme les musées, par exemple. Puis qu'on ait une bonne idée, justement, de comment ça va tout se mettre ensemble. Là, on va pouvoir aller voir les communautés, parce que les communautés aussi vont devoir avoir leur mot à dire. Parce que c'est un peu un projet où il va y avoir des genres de codes d'entrée, des clés. Une clé pour justement avoir accès à des documents généraux. Une autre clé qui a rapport à une communauté où l'information est un petit peu plus touchée pour telle ou telle raison. Ou pour la nation, que c'est. En tout cas, il y a beaucoup de technicalités là-dedans que nous sommes en train de regarder en ce moment. Mais le travail est amorcé, puis elle va bien. Le besoin, il est là. Je suis allé dans les communautés, puis je leur ai dit, vous devriez numériser toutes vos affaires. Pour être sûr de les conserver. C'est ça. Puis les communautés sont tellement débordées parce que premièrement, moi, je trouve que ce n'est pas des grosses communautés comme si tu prendrais une ville ou une cité. Où ce que les mêmes responsabilités dans les mêmes secteurs, éducation, le territoire, puis tout ça, la culture, sont là, mais qui n'ont pas assez de main-d'œuvre pour pouvoir gérer tout ça en même temps. Donc, l'idée encore d'avoir cette plateforme-là centralisée. Parce que ça va leur donner un souffle, ils vont juste pouvoir le déposer là-dedans, et eux aussi. La recherche dans les musées, elle a été entamée quand même par les musées. Il y a combien d'objets, à peu près, j'en sais rien, qui ont... disons qu'on a commencé à en rentrer dans la plateforme. Parce qu'il y a beaucoup de collections. Les musées, c'est habituellement des collections d'individus ou d'organismes ou encore d'institutions. Pour l'instant, c'est surtout la numérisation des objets. Là. Ça serait il y aurait des photos ou ça serait numérisé 3D? Ça, c'est des choses qu'on est encore en train de réfléchir, puis de discuter avec les intervenants, comme les musées puis les organismes, tout ça. C'est vrai qu'on préférerait avoir du matériel de type, comme on dit en jargon, au lieu d'avoir du JPEG, là, parce que c'est plus précis, c'est plus, c'est meilleure qualité, tout ça. Mais en tout cas, ce sont des choses qu'on exporte en ce moment.